On commence à en savoir un peu plus, Anthony Morel, sur la nouvelle start-up de Yann Lequin. Selon le Financial Times, le pionnier français de l'IA, qui vient de quitter Meta, serait en train de lever 500 millions d'euros sur une base de valorisation de 3 milliards. C'est pas mal pour une IA dont on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Oui, mais c'est ça d'être une superstar de l'IA. On peut lever des sommes folles sur un nom et un projet. Alors, c'est pas n'importe quel nom, hein. Yann Lequin, on le connaît bien, évidemment, légende de l'intelligence artificielle, pionnier du machine learning dans les années 80, lauréat du prix Turing, qui est le prix Nobel de l'informatique, et puis pendant 12 ans quand même patron de la recherche en IA chez Meta. Donc c'est quand même un sacré palmarès. Et le projet, eh bien c'est cette start-up qui s'appelle AMI Labs, donc AMI comme Advanced Machine Intelligence, avec l'idée, j'allais dire en toute modestie, de bâtir la prochaine génération d'intelligence artificielle, de faire mieux que ce que fait aujourd'hui ChatGPT, de ce que fait Gemini, de ce que fait Mistral ou de ce que fait Meta d'ailleurs, en explorant une piste qui est complètement différente de ce qui se fait jusqu'à maintenant. Yann Lequin, il a toujours dit que l'IA générative, les modèles de langage, les LLM, c'est bien, c'est utile, mais ça a ses limites. Ça ne dépassera jamais l'intelligence humaine. Ce qu'il faut, c'est une nouvelle architecture d'intelligence artificielle qui soit capable de comprendre le monde physique, le monde qui nous entoure. C'est ce qu'il appelle des world models. Et c'est ça qu'il va essayer de bâtir, des world models, c'est-à-dire en gros des IA qui seraient capables d'appréhender le monde physique, d'apprendre quasiment comme le fait un enfant. C'est-à-dire un enfant, il apprend pas simplement en lisant tout dans les bouquins. Il va apprendre simplement en observant le monde, en tâtonnant, en se trompant parfois. Et l'IA, ça va être exactement la même chose. Et donc, on va pas simplement l'entraîner avec des mots, comme on le fait aujourd'hui. On va l'entraîner aussi avec de la vidéo pour qu'elle comprenne ce qui l'entoure. Et en fait, c'est un peu l'exemple qui est souvent pris, c'est de dire une IA, vous pouvez lui donner toute la littérature sur comment on conduit une voiture. C'est pas pour ça qu'elle sait conduire une voiture. En revanche, si vous lui montrez, là pour le coup, elle peut apprendre. Et donc les applications, elles sont nombreuses dans la robotique, dans les véhicules autonomes ou même sur des agents IA extrêmement sophistiqués qui pourraient résoudre des problématiques complexes. Yann Lequin, il part sans rancune avec Meta. Oui, ça va. En fait, on a pu croire qu'il y avait quand même un petite bisbille parce qu'il y avait une divergence stratégique entre Mark Zuckerberg et Yann Lequin. Yann Lequin, il était vraiment dans cette idée d'une recherche fondamentale qui allait aller vers ces world models, mais ça prend beaucoup de temps. Mark Zuckerberg, lui, il est dans une logique de course effrénée à l'intelligence artificielle. Il faut qu'on mette des produits sur le marché là maintenant tout de suite pour être concurrentiel face à OpenAI notamment. Et donc, du coup, la séparation s'est faite notamment. Il y a un côté business et philosophie. C'est un peu ça. Ouais, mais là, il va faire du business quand même. Là, il va faire du business, bien sûr, mais on sait en tout cas que ces modèles, ils vont prendre beaucoup plus de temps à se développer. Mais quand je dis il n'y a pas de rancune, c'est parce qu'on sait que les deux entreprises vont continuer à travailler ensemble. Alors, il n'y a pas d'investissement de Meta dans AMI Labs, mais visiblement, AMI Labs pourra utiliser une partie de l'infrastructure de Meta. Meta pourrait avoir accès à la technologie d'AMI Labs, peut-être aussi la commercialiser. On ne sait pas exactement comment ça va se faire, mais en tout cas, il y aura des ponts entre les deux. Donc, a priori, ils ne sont pas partis fâchés, quoi. On connaît déjà le futur patron. Oui, et on le connaît bien. Ouais. Yann Lequin sera le président, mais le directeur général, ce sera un certain Alex Lebrun qu'on de a Nabla. Reçu. Voilà, exactement, le cofondateur de Nabla. Donc Nabla, pour ceux qui connaissent pas, c'est cette IA qui permet de faciliter la vie des médecins, en gros, qui fait des comptes rendus médicaux avec l'IA. Et c'est vrai que c'est une très belle prise en fait pour AMI Labs. Pourquoi ? Parce que alors déjà, c'est un profil, c'est un polytechnicien, serial entrepreneur, 20 ans d'expérience dans l'intelligence artificielle. Mais oui, mais pauvre Nabla, on avait beaucoup d'espoir quand même pour Nabla. Oui, mais alors il va continuer quand même à être directeur scientifique de Nabla, donc il faudra gérer les deux en même temps. Et puis Nabla, ça fait des journées chargées. Ça fait des journées chargées, mais bon, Nabla continuera. Il y a d'autres cofondateurs, il y a une équipe aussi chez Nabla. Après, c'est voilà. Mais en tout cas, c'est une belle prise parce que c'est une personnalité quand même qui a déjà fait la preuve qu'on peut faire le pont entre les laboratoires de recherche et le marché, qui a déjà commercialisé une technologie qui est utilisable aujourd'hui. Donc on comprend bien à quel point ça peut être intéressant pour une start-up comme AMI Labs. Merci beaucoup, Anthony Morel.